changer l'emplacement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, selon vos positions respectives. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, famille, soyez tous la bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et vous connaissez déjà, bien sûr, notre objectif sur cette chaîne. Déjà, nous faisons ce qu'on appelle l'échange interreligieux, des débats interreligieux. Et souvent, on fait des rappels aussi. Voilà. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons suivre, bien sûr, la vidéo. Nous allons suivre cet échange-là, ce débat qui attend de se dérouler, afin de pouvoir tirer des profits dans le sens que, oui, d'avoir une connaissance en ce qui concerne, bien sûr, la religion, en ce qui concerne la méditation, voilà, sur les livres dits révélés. Donc, après cela, nous allons, bien sûr, décrypter ce qui a été dit durant le débat, durant l'échange. Donc, on vous demande de rester scotché, de penser déjà à liker la vidéo, d'activer la cloche pour ne plus rater, bien sûr, des directs en commun des débats. Et aussi, bien sûr, de laisser vos avis dans leurs commentaires et de vous abonner. Voilà, donc, bien sûr, nous allons suivre la vidéo et après, on va se prendre. Compte à rebours. Compte à rebours. Je pense que c'est compte à rebours là. Oui, oui. Ok. Donc, vous avez 3 minutes. Voilà, vas-y frère, tu as 3 minutes, je pense bien. S'il te plaît, Aston Ba, déjà pour commencer, je dis shalom, shalom, shalom à tous mes chers parents chrétiens et assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Oustad Aston Ba, j'ai précisé, à l'intro, il faudrait que chacun de nous ait 10 minutes, 10 minutes. Et après, 3 minutes, et ainsi de suite. Et j'ai même dit que pendant que c'est le temps de parole de l'autre, celui dont ce n'est pas encore son temps de parole, qu'il se taise. Donc je pense que pour respect du principe qu'on s'est fixé, il faudrait que j'ai 10 minutes à l'intro. Et ensuite, il y aura 10 minutes. Et après, chacun de nous aura 3 minutes, comme on se l'a dit. Donc déjà, j'aimerais exiger qu'on respecte le principe qu'on s'est fixé, à savoir 10 minutes à l'introduction. Et ensuite, 3 minutes, ainsi de suite. Et pendant que l'un parle, l'autre n'a qu'à se taire. Pendant que l'un parle, l'autre n'a qu'à se taire. Donc déjà, les 3 minutes que vous avez fixées là, ça c'est après les 10 minutes. Ça c'est après les 10 minutes. C'est-à-dire que tu as 10 minutes, j'ai 10 minutes. Et après, chacun de nous aura 3 minutes, ainsi de suite. Donc je m'arrête là. Voilà, c'est juste cette remarque que je voulais faire. Donc j'exige mes 10 minutes pour commencer. Après, tu auras tes 10 minutes. Et après ça, chacun de nous aura 3 minutes, ainsi de suite. Rapidement. Non, reviens. Reviens, Jean-Luc. Je suis là. Tu es là? Je suis là. Ok. Quand tu dis on s'est convenu, moi plutôt on s'est convenu là, quand tu envoies ton message, qu'est-ce que j'ai dit? Merci beaucoup. J'aime ces gens de questions. Si on ne s'était pas convenu sur 10 minutes, et ensuite 3 minutes, qu'est-ce qui t'a poussé à me donner 3 minutes? Non, tu m'as pas compris, Non, moi j'aime ces gens de questions. J'aime bien ces gens de questions. Qu'est-ce qui t'a poussé à me donner 3 minutes? Calme-toi, non? Faut te calmer. J'ai dit, quand tu as dit 10 minutes là, qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire que le message que tu m'envoies là, j'ai répondu ça comment? C'est ce que tu as dit. Maintenant, ce qui m'a poussé à te donner 3 minutes là, tu es venu chez moi, n'est-ce pas? J'ai fini de parler et tout. J'ai dit, je te donne 3 minutes pour que tu puisses te présenter. Pour que tu puisses dire ce pourquoi tu es là. Donc en 3 minutes, tu dis directement ce pourquoi tu es là, c'est fini, non? Et là, maintenant, on passe au temps qu'on va se donner après. Voilà. Faut lire ton test là. Non, moi je suis transparent, s'il te plaît. Quand tu poses une question, il faut donner un temps de parole. Ça, c'est le principe de base de la communication. Oui, quand tu poses une question, donne un temps de parole, s'il te plaît. Ce n'est pas à toi de guider la façon dont je dois répondre. Mais il faut savoir que quand tu soulèves une question, tu dois te taire et puis donner le temps à l'autre de répondre. S'il te plaît, il ne faut pas mettre de l'embrouille pour empêcher aux gens de comprendre ce pourquoi nous sommes là. Alors j'affiche ici en grand écran ce qui a été dit. Et puis les gens vont voir ta réponse. Et puis eux-mêmes, comme ils ont un cerveau, comme ils ne sont pas bêtes, ils vont conclure qu'est-ce que ça veut dire. Voici ça. Voici ça. Alors j'ai demandé à Austin Bar que suite à cette vidéo que vous voyez ici, alors j'aimerais monter sur son live. Et que je souhaiterais que nous ayons 3 minutes. Et que pendant que l'un parle, l'autre n'a qu'à se taire. Ensuite, j'ai ajouté, pour commencer, nous devons avoir combien? 10 minutes. Et puis après, on aura 3 minutes. Et regardez sa réponse, il a dit, t'inquiète pas, frère. Quand il dit t'inquiète pas, frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est partant pour le principe, on va dire que j'ai suggéré.
Et donc, partant de là, ça veut dire qu'avant de commencer, il doit me donner 10 minutes. Après, il aura 10 minutes. Et après, nous aurons 3 minutes, ainsi de suite. Comme tu es transparent, c'est déjà bon. N'est-ce pas? Comme tu es transparent, c'est déjà bon. Koubena, est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, je vois bien, maître, je vois. Tu vois que c'est ma vidéo qui est là, c'est moi qui lui ai envoyé ça, n'est-ce pas? Non, faut te débuter. Ok. Lis son message là maintenant. Assalamu alaikum, mon frère Oustaz Astonba. Je serai là aujourd'hui à 20h. Mais s'il te plaît, le grand patron Astonba, je souhaite que chacun ait un temps de parole et l'on se tait quand l'autre parle pour que chacun puisse bien exprimer son opinion. Ça, c'est son premier message. Son deuxième message, lis. Je suggère que chacun ait au moins 3 minutes et ainsi de suite. Juste en bas de ça, qu'est-ce que j'ai dit? T'inquiète pas, frère. Tout de suite, à combien de minutes je lui ai 3 donné? minutes. En fait, tu sais, il confond les choses. Il m'a envoyé 2 messages. Quand tu parles, il faut te calmer. Tu sais, on n'est pas ennemi. Moi, je ne suis pas ton ennemi, tu n'es pas mon ennemi. Tu comprends un peu? Et je ne suis pas ici dans le live là pour t'embrouiller. Pourquoi tu vas t'embrouiller? Reste tranquille, reste serein. Ce que tu veux dire là, tu vas dire. Il m'a envoyé 2 messages. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp que je n'ai pas répondu. Il m'a envoyé un message sur TikTok. C'est le message TikTok que j'ai répondu parce que j'ai trouvé que dans le message TikTok, ça c'était un peu clair, ça c'était un peu honnête. 3 minutes, j'ai dit t'inquiète pas. Mais l'autre message qu'il m'a envoyé en WhatsApp là-bas, là, je n'ai même pas répondu. Donc il parle du message de WhatsApp, automatiquement il confond avec celui de TikTok. Tu vois? Et là encore, il montre le message de TikTok. En parlant maintenant, il fait des ajouts de WhatsApp. C'est pas honnête de ta part, mon frère. Je t'ai dit ceci, regarde. Ce que tu veux dire là, tu vas dire. Tu t'es embrouillé, c'est pourquoi? Au départ, pourquoi je t'ai donné 3 minutes, je t'explique. Alors, je t'ai donné 3 minutes, tu es monté ici avant tout le monde. Alors, donc, je te donne maintenant 3 minutes pour que tu puisses te présenter, pour que tu puisses dire au frère, ah, vraiment, je suis là pour faire quoi là? Pour accepter l'invitation du frère Aston Bar et tout. C'est pourquoi je suis là, tu te mutes. Et on commence maintenant le sujet. Bon, frère, tu auras tel nombre de paroles, moi, j'aurai tel nombre de paroles. Mais après, on te donne la parole net, tu veux me faire passer pour quelqu'un qui n'a pas été honnête au départ. Parce que moi, plutôt, c'est convenu ici 10 minutes. Maintenant, tu dois me donner 10 minutes. Frère, arrête ça. Moi, plutôt, c'est convenu ici 10 minutes. Où? Faut arrêter ça, frère. C'est pourquoi il t'a demandé, quand tu m'as envoyé le message, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand tu m'as envoyé le message, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bien, là-bas n'est pas d'abord le sujet. Moi, il t'avait donné 3 minutes, c'est pas pour commencer le débat. Tu es pressé, c'est pourquoi? Il t'a donné 3 minutes, c'est pas pour commencer le débat. Il t'a donné 3 minutes pour que tu puisses seulement te présenter et nous dire l'objet de ta visite. Alors, voilà ce qu'on va faire. Frère Jean-Luc, on ne va pas te donner 10 minutes. On va te donner tout au plus 8 minutes. Et nous aussi, nous aurons 8 minutes. Inch'Allah. Il est en train de faire quelques grimaces en bas encore. Oh, moi, j'aime pas interrompre les gens. Voilà pourquoi j'allume ma caméra pour lever ma main pour dire j'aimerais parler. Tu as parlé, il faudrait que je parle aussi. Et la façon dont je me suis tué pendant que tu parlais, pendant que tu vas me permettre de parler, toi aussi, il faut te taire. Moi, j'aime pas interrompre les gens quand c'est le temps de parole. Voilà pourquoi je ne fais qu'allumer ma caméra, puis je lève ma main comme ça pour dire que je veux parler. Et ça, c'est ce qu'on appelle les bonnes manières, le savoir-vivre, le savoir-être. Moi, je ne peux pas allumer mon micro pour t'interrompre, pour interférer avec toi pendant que tu parles. Donc, j'allume, je mets mon caméra en marche, et puis je lève ma main pour dire que Aston Bar, je veux prendre la parole. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, si tu me donnes la parole, je vais répondre ce que tu as dit. Vas-y. Effectivement, comme l'a dit Aston Bar, j'ai confondu notre conversation, on va dire sur TikTok, avec le message que je lui ai envoyé sur WhatsApp. Voici le message sur WhatsApp. Voici le message. Je lui ai même envoyé la capture d'écran. Tu peux afficher juste après que je vais prendre la parole pour prouver qu'effectivement tu as reçu le message. Voilà, vous voyez, c'est grisé. Donc ça veut dire qu'il a vu le message. J'ai dit qu'à l'intro, il faudrait que nous ayons au moins 8 minutes. Et après ces 8 minutes, nous devons maintenant passer à 3 minutes, ainsi de suite. Voilà. Et donc, comme le message a été grisé, ce qui revient à dire qu'il a vu ce message, c'est suite à ça qu'il m'a répondu sur TikTok en disant « T'inquiète pas, frère ». Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il a pris connaissance de mes suggestions et qu'il est d'accord avec. Donc, comme il est d'accord avec, comment se fait-il que pour commencer, il me donne 3 minutes au lieu d'au moins 8 minutes, comme cela a été suggéré et qu'il a validé? C'est de ça que moi je parle. Donc, pardon, frère. Faut pas me faire passer pour un menteur. Peut-être que ça a été une incompréhension. Sinon, moi je parle aussi avec les preuves à l'appui. Tu as bel et bien vu le message, c'est grisé. Et puis tu as répondu sur TikTok en disant t'inquiète pas, frère. Donc ça sous-entend que tu as validé ma suggestion que j'ai faite. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On va pas rester là à se justifier. Comme tu l'as dit, tu souhaites me donner 3 minutes pour me présenter. Et puis après,
tu vas définir, on va dire, le protocole, comment est-ce que ça va se passer, tout et tout. Moi, mon objectif, c'est de faire passer le message. Et tant qu'on s'entend sur des principes, en tout cas, justes et équitables, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je demande, je souhaiterais qu'on ait un temps suffisant pour commencer. Par exemple, 8 minutes ou bien 10 minutes pour commencer. Et puis après, on aura 3 minutes, ainsi de suite. Et pendant que l'un parle, l'autre n'a qu'à se taire. C'est tout ce que moi, je demande. Donc, je m'arrête là, Aston Ba. Il y a les enlever sur la liste. Maintenant, il y a placé d'autres personnes, quoi, tu vois. Et ils sont pas le centre du monde. Tu vois, Jean-Luc, tu vois, normalement, après avoir fini de parler, je ne devais plus parler encore, tu vois. Je t'ai dit que tu as confondu deux messages, tu vois. Tu remontes, tu dis oui, j'ai confondu deux messages. Tu vois le problème. Tu as vu? Je t'ai dit que non, tu as confondu deux messages. Et puis encore, ça c'est un. De deux, je t'ai dit que ton message de WhatsApp, je n'ai pas dit, je n'ai pas vu. Quand tu viens de dire, ça veut dire qu'il a vu. Non, j'ai vu ton message de WhatsApp. Mais j'ai trouvé que ton message de TikTok était encore cohérent parce que là-bas, tu as parlé 3 minutes. J'ai trouvé que ça c'était cohérent, donc j'ai répondu à pour TikTok. Donc, toi, tu dis que non, comme il a répondu à pour TikTok, automatiquement, ça veut dire que non, c'est pour WhatsApp là-dedans. C'est pourquoi j'ai dit, laissons ça, venons directement au sujet. Tu vois, venons directement au sujet. Et puis maintenant, toi, tu es venu avec tes principes du sujet. Toi, tu es venu avec tes principes du sujet. Le principe que moi-même, je n'ai même pas encore validé. Et c'est qu'on va faire ici dans le débat là. Ce n'est pas une histoire de un va parler, et puis un va pas parler, un va parler, un va passer. Non, non, non. Tu auras ton temps, tu vas finir de développer, n'est-ce pas? Mais l'autre a la possibilité de dire à l'autre, il faut te démuter dans mon temps, il doit te poser une question. L'autre a la possibilité de le faire. Parce que moi, je m'apprête à te poser j'ai des questions à te poser dans mon temps que tu vas répondre, avant que le débat commence. Alors, je pense que, je ne sais pas, moi je vais commencer ou bien qui va commencer, je ne sais plus. Donc, tu vas commencer, on va te donner ton temps. On va te donner ton temps, mais il faut que tu te démutes et valider soit peut-être ce que j'ai dit, si tu es d'accord avec ça. J'ai dit, l'autre a la possibilité de dire à l'autre dans son temps, mute-toi, j'ai telle question à te poser. Voilà. Non, on va faire deux fois. On va faire deux fois. Il est quelle heure actuellement même? Je pense qu'il est 21h16 là. Au bled là. Au plus grand tard. Il est quelle heure où? 22h, on doit finir. Il est quelle heure où? Nous, on a 21h16 ici, non? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, 2 fois 10 minutes, c'est bon, non? Ok. 2 fois 10 minutes, c'est bon. Donc, je m'apprête à mettre 10 minutes. Donc, vas-y. Déjà pour commencer, je dis shalom, shalom, shalom à tous mes chers parents chrétiens et assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. En tout cas, je salue au passage Oustaz Aston Ba. Il faut dire que moi je l'estime beaucoup, je le respecte beaucoup parce qu'il est posé. En toute sincérité, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de calme et puis c'est quelqu'un quand il parle vraiment avec mesure. Voilà, ce qui s'est passé là, on va dire ça a été juste une incompréhension. Voilà, ça a été juste une incompréhension et étant de grandes personnes, passons là-dessus. Voilà, et puis allons sur les bases que nous sommes fixés devant tout le monde. Alors tout à l'heure, le Big Boss, on va dire Aston Ba, il a dit comme ça que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est exactement ce que moi je défends. Moi je n'ai jamais dit que Jésus-Christ, c'est le Dieu qui a tout créé, le Dieu incréé. Moi je n'ai jamais dit ça. Quand tu prends le Coran, dans la sourate 5, le verset 72, là-bas Jésus-Christ demande aux gens d'adorer Dieu qui est son Seigneur et les Seigneurs. Et c'est exactement ce que Jésus a dit en Jean chapitre 20, le verset 17. Il a dit qu'il monte vers son Dieu qui est aussi notre Dieu. Donc Jésus-Christ là, il a le même Dieu que nous. Et c'est exactement ce que le Coran dit dans la sourate 5, le verset 72. Quand tu prends également, on va dire la sourate 61, le verset 6, là-bas Jésus-Christ montre qu'il a été envoyé à Israël. Et c'est exactement ce qu'il a dit en Matthieu chapitre 15, le verset 24. Il dit que je n'ai été envoyé que pour les brebis perdus d'Israël. Donc sur ce point-là, moi je n'ai pas d'ambiguïté là-dessus. Mais ce que moi je dis, et je reviens pour dire, Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu là, est-ce qu'il est simplement un envoyé? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il est simplement un envoyé? Quand tu prends la sourate 4, le verset 171, Dieu appelle Jésus-Christ sa parole. Mais qu'est-ce que ça signifie? Du moment où dans la sourate 4, le verset 171, Dieu appelle Jésus-Christ sa parole. Sachant que, quand nous prenons la sourate 2, le verset 177, là-bas Dieu nous dit que lui crée par sa parole. Alors si lui, Dieu, il crée par sa parole, comment se fait-il qu'il appelle Jésus, son envoyé là aussi sa parole? Donc ça veut dire quoi? De la même manière que Dieu utilise sa parole pour créer là. S'il appelle Jésus-Christ sa parole, c'est que Jésus-Christ a joué aussi un rôle dans la création. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous prenons parmi tous les messagers de Dieu, Jésus-Christ est le seul messager de Dieu dont le Coran dit que quand il était petit,
Il créait même à partir de la boue, à partir de la poussière, avec la permission de Dieu. Donc le fait que Dieu l'appelle sa parole, sachant que Dieu lui-même il crée avec sa parole, c'est un message que Dieu nous transmet pour dire que tout comme lui, Dieu il crée avec sa parole. Jésus qui l'appelle sa parole dans la sourate 4, verset 171, a aussi participé à la création. Parce que même dans la Bible, dans les psaumes, quand tu prends le psaume 133, le verset 6 à 7, là-bas aussi il est dit que Dieu crée par sa parole. Tu vas me dire pourquoi je cite les psaumes. Quand tu prends la sourate 4, le verset 163, Dieu dit que c'est lui qui a révélé les psaumes à David. Donc tu vois, juste pour illustrer, quand un homme dit que ça c'est mon bras droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre le bras gauche et le bras droit, c'est le bras droit qui l'utilise le plus pour travailler, pour faire quoi que ce soit. Maintenant quand je dis que tel ami là, il est mon bras droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que j'utilise mon bras droit pour faire beaucoup de choses là, cet ami que j'appelle mon bras droit là, c'est lui que j'envoie pour gérer tous mes mouvements. Donc si Dieu il utilise sa parole pour créer, et il dit que Jésus-Christ est aussi sa parole, c'est que Jésus-Christ a participé à la création. Et quand tu prends le texte d'Apocalypse chapitre 3, le verset 14, là-bas il est dit que Jésus-Christ, et là c'est Jésus lui-même qui parle, hein, il dit qu'il a présidé à la création. Quand Jésus dit en Apocalypse 3, le verset 14, que lui il a présidé à la création, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ confirme par là qu'il a participé à la création. Tu vas me dire qu'Apocalypse là, est-ce que c'est un livre sur lequel on peut se baser? Quand tu prends Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3, on dit quoi? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver, et Jésus-Christ a envoyé ça à Jean en envoyant un ange. Donc Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3 prouve que le livre d'Apocalypse est une révélation que Dieu a donnée à Jésus. Et c'est dans ce même Apocalypse au chapitre 3, le verset 14, que Jésus lui-même dit que lui, Jésus-Christ, il a présidé à la création. Autrement dit, il a participé à la création. Donc tout comme Dieu utilise sa parole pour créer, Dieu a utilisé Jésus-Christ pour créer. Et c'est exactement ce que Paul a dit, c'est vrai. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que Paul s'appelle l'apôtre. Et nous avons plusieurs raisons. Nous avons plusieurs raisons. Paul a dit par exemple, on va dire en Romains chapitre 10, hein, que Jésus-Christ est la fin de la loi. Alors que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est la fin de la loi. Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19, il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu l'accomplir, et qu'aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Paul a aussi dit qu'il était un apôtre. Alors qu'en Apocalypse chapitre 21, le verset 9 jusqu'au verset 14, Jésus dit que son église, qu'il appelle la Nouvelle Jérusalem, est basée sur les 12 apôtres. Donc Jésus ne reconnaît pas l'apostolat de Paul. Mais est-ce parce que Jésus ne reconnaît pas son apostolat que ça veut dire que tout ce que Paul a dit est faux? Non. Vous voyez même les occultistes là. Est-ce parce qu'ils sont occultistes qu'un occultiste va te dire qu'il faut respecter les personnes âgées? Ça veut dire que comme c'est un occultiste qui parle, donc ce qu'il dit est faux. Donc ce n'est pas parce que Paul n'est pas un vrai apôtre que ça veut dire que tout ce qu'il dit est faux. Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16 là, il dit que Jésus-Christ est le premier-né parmi tout ce que Dieu a créé. Donc Jésus-Christ a été créé en premier. Et au verset 16, il dit que par Jésus, Dieu a créé toutes choses. C'est exactement ce que Jésus confie en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, en disant qu'il a présidé à la création. Et même quand tu prends le récit, les récits qui parlent de Jésus, quand tu prends Jean chapitre 17, le verset 5, Jésus dit à Dieu que lui, il a existé auprès de Dieu avant la création du monde. Mais dis-moi, est-ce qu'avant la création du monde, Mohammed existait? Est-ce qu'Abraham existait? Mais Jésus lui-même dit en Jean 17, 5 que lui, il existait auprès de Dieu avant la création du monde. Donc lui, il est qui? Donc ça veut dire qu'il n'est pas simplement un prophète. Tu comprends? Et quand tu prends Hébreux chapitre 1, le verset 2, là-bas, il est dit que c'est par le Fils, parlant de Jésus-Christ, que Dieu a créé le monde. Donc Jésus-Christ a effectivement participé au monde. Alors il faut dire que ce que j'ai généralement avec les supposés musulmans, c'est que il y a des gens qui sont venus les corrompre. Et ça, moi, je ne parle pas de vous parce que j'estime que vous, Aston Ba et autres, vous êtes suffisamment matures pour ne pas succomber à de telles propositions. Mais il y a des béninois adeptes du vaudou qui sont venus corrompre, on va dire, des supposés musulmans pour leur proposer des amours. Pour dire que si vous faites ceci, vous faites cela, pour que Ibrahim Jean lui épouse de force la fille aînée du fondateur de l'école Verdier, M. Toronto Claude, nous on fait amours pour que vous ayez des concours, pour que vos business marchent et autres. Et eux, ils n'ont pas pris le temps de réfléchir, ils ont accepté bonnement. Parce que tout simplement, eux, dans les supposés islam là, eux, ça ne les gêne pas de prier Dieu et puis d'avoir des mains remplies de bagues de chant, des bagues de protection. Alors que dans la sourate 4, le verset 48, Dieu interdit cela. Ils ont accepté. Et pour me montrer qu'ils ont accepté, lorsqu'ils m'ont empêché de parler de Dieu, ils ont piraté mon compte TikTok et ils ont changé le nom de Tonton Karim et ils ont pris ce compte là pour m'écrire en disant Ibrahim Jean lui mon mari. Juste me dire quoi? Que c'est à cause de ça que nous on te persécute. Alors que normalement, si c'était de vrais musulmans, ils allaient dire à ces béninois adeptes du vaudou là d'arrêter ça. Parce que l'occultisme là, Dieu condamne ça. C'est qu'ils ne savent pas. Lorsque j'étais encore chrétien, cette fille a envoyé son papa. Venir prendre ma clé USB pour travailler ça, pour que moi j'ai l'argent. J'ai refusé. Et quand j'ai refusé, elle est venue prendre la clé, elle est partie. Juste pour vous dire quoi, même étant chrétien, je savais qu'en Deutéronome 18, le verset 10 à 12, Dieu interdit l'occultisme. Vous voyez, mais vous les supposés musulmans qui versaient les wamis à des carrefours, qui consultaient les charlatans, lorsque ces derniers sont venus vous voir, vous avez accepté. Et comme vous avez vu que vous ne pouvez pas me contraindre à l'épouser, alors vous êtes mis à m'attaquer. Et je ne parle pas de Aston Ba, je parle de tous ces supposés musulmans qui m'attaquent. La preuve en est que quoi? Ils sont venus jusqu'à scier mon compteur. La preuve en est que quoi? Ils ont même disparu les deux ventilateurs, ils ont envoyé un, mais l'autre jusqu'à aujourd'hui n'est toujours pas venu. Alors comme l'a dit l'oustaz Aston Ba, j'ai demandé à monter parce que moi je dis que dans le Coran là, selon le Coran, les anges là, ils ont la capacité de désobéir à Dieu. C'est moi qui l'ai dit. Et pourquoi je l'ai dit? Quand tu prends la sourate 2, le verset 102, là-bas Dieu nous parle de deux anges, Harou et Marou, qui ont fait quoi? Qui ont enseigné la sorcellerie aux êtres humains, tout comme les diables aussi ont enseigné la sorcellerie aux gens. Mais attends, est-ce que Dieu peut envoyer des anges
pour enseigner la sorcellerie aux gens pour les tester. Sachant que Dieu lui-même interdit de pratiquer l'occultisme. Sur la chapitre 4, le verset 48, Dieu dit que c'est un péché qui ne pardonne pas. Mais du moment où Harou et Marou enseignaient l'occultisme aux gens, selon sur la chapitre 2, le verset 102, Dieu est en train de parler de ça pour nous montrer que ce qu'ils ont fait les mauvais. Parce que tout le monde sait que Dieu ne peut jamais envoyer ses anges, enseigner l'occultisme aux gens, comment lancer ça aux gens, juste pour les tester, c'est impossible. Et quand tu prends le texte de la sourate 18, le verset 50, lorsque Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, pourquoi quand Iblis, qui est Satan, a refusé, Dieu s'est fâché contre lui, alors que l'ordre a été donné aux anges? Donc ça veut dire que si Dieu s'est fâché contre Iblis, sachant qu'il a donné l'ordre aux gens de se prosterner devant Adam, c'est parce que Iblis était un ange. Et c'est pour ça que la suite du verset dit que Iblis était parmi les djinns. En fait, le mot djinn, ça veut dire invisible, autrement dit esprit. Donc le mot djinn, ça désigne tous les êtres qui sont esprits, tous les êtres qui sont invisibles. Donc Satan faisait partie de ces djinns là, autrement dit de ces anges là, de ces êtres invisibles là. Voilà pourquoi quand Dieu a donné l'ordre aux gens de se prosterner et qu'il a refusé de se prosterner, Dieu s'est fâché contre lui. Si l'ordre de se prosterner là n'était pas donné aux anges, alors Dieu n'allait pas se fâcher contre Satan lorsque Satan a désobéi à cet ordre. Mais du moment où Satan a désobéi, c'est la preuve que était un ange, on a la capacité d'obéir ou de désobéir. C'est que tu ne le sais pas. C'est que tu ne le sais pas. Quand tu prends, on va dire, mon temps arrivé. Ton temps est fini depuis bientôt même 3 minutes comme ça. Ton temps est arrivé depuis bientôt 3 minutes. Ton temps la passe vite, ou bien? Non, Jean-Luc, je ne suis pas fâché, je ne suis pas fâché. Maintenant, frère, je fais quoi maintenant pour mettre mon temps maintenant? Tu mets ça sur quelqu'un, Par exemple, tu regardes quelqu'un et puis tu mets le temps sur lui en fait. Ok. Ok. Tu vois, le frère Jean-Luc, quand je t'ai écouté, n'est-ce pas, il y a deux sentiments qui m'ont animé. Tu vois, j'ai eu... à la fois, j'ai eu pitié de toi, et à la fois, j'ai eu un peu honte. Je vais m'expliquer. Tu vois, il faut faire attention. C'est dans nous mêmes que tu t'es converti, n'est-ce pas? D'après toi-même. C'est chez nous que tu t'es converti. Tu as vu? Quand tu allais écouter la DDR a prêché, tu as écouté, ça t'a convaincu, tu es devenu musulman. Tu as vu? Et du coup, un coup comme ça, tu leur demandes débat. Tu dis, tu vas démontrer que les anges désobéissent dans le Coran. Maintenant, on te donne 10 minutes, tu as pris jusqu'en 9 minutes. Moins de ces 2 minutes, tu as commencé à dire des choses dans le Coran. Tu parles de la Sourate 2, verset 102. Tu vois? Moi, c'est un conseil que je vais te donner, mon frère. Il faut l'apprendre, Jean-Luc. Je juge devant Allah, il faut l'apprendre. Il ne faut pas te permettre comme ça de faire des débats sur le Coran. Ce n'est pas encore de ton niveau. C'est même pas encore de ton niveau. Regarde, il faut te démuter, te poser 2 questions rapidement. Démute-toi. Il faut te démuter, mon frère. Mon frère, est-ce que actuellement, là où on parle, si un musulman meurt, est-ce qu'il va au paradis? Ah, c'est une question? Non, actuellement, le paradis, c'est après le jour du juge. Non, je ne suis pas en train de dire, dès qu'il meurt, il va directement dans le paradis, quoi. Je veux dire, est-ce que le paradis est garanti pour les musulmans? Mais oui, le paradis, il est garanti. Sourate chapitre 46, le verset... Attends, laisse le sourate d'abord, attends, laisse le sourate. Donc, ça veut dire que si un musulman meurt actuellement, là, en tout cas, il est considéré comme un homme du paradis. Est-ce qu'un chrétien actuellement, s'il meurt, est-ce qu'il va au paradis? Si le chrétien meurt, selon la sourate 2, le verset 62, il va au paradis, à condition qu'il croie en Dieu, il ait un bon comportement et qu'il croit au jour dernier. Et c'est pareil aussi pour ceux qui se sont judéaisés. Sourate chapitre 2, le verset 62. Merci. Maintenant, si en ce moment-là, si un chrétien meurt, il va au paradis, toi tu deviens musulman et puis tu dis que tu as rencontré la vérité. C'est quelle vérité maintenant tu as rencontré? Merci beaucoup. Tu vois, quand tu prends la sourate 2, le verset 62, là-bas Dieu dit que ceux qui se sont judéaisés, autrement dit, ceux qui pratiquent... Tu n'as pas encore compris. Attends, tu n'as pas compris. Tu dis les chrétiens vont au paradis, tu as donné le verset. Maintenant, toi tu t'es converti à l'islam, tu dis j'ai vu la vérité, je me suis converti à l'islam. C'est là que je te demande maintenant, c'est quelle vérité maintenant tu as vu? Vas-y. Il y a combien de minutes pour répondre? 1 minute? Vas-y, réponds. D'accord. Quand tu prends la sourate 42, le verset 13, là-bas Dieu dit, sa religion qui est l'islam là, il a donné à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus. Donc ceux qui pratiquent le
judaïsme, là, ils pratiquent aussi l'islam. Même les chrétiens aussi, là, ceux qui ont suivi Jésus, là, ou qui suivent Jésus, là, ils pratiquent aussi l'islam. Quand tu prends la sourate 2, le verset 62, là-bas, Dieu dit ceux qui se sont judéisés. Donc, parlant de ceux qui suivent uniquement Moïse. Et puis, la sourate 2,62 dit les Nazariens, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus, les chrétiens. La sourate 2,62 dit s'ils croient en Dieu, s'ils ont un bon comportement, et qu'ils croient au jour dernier, ils ne seront point châtiés. Non, tu comprends pas toujours, Jean-Luc, tu comprends pas toujours ma question. Tu dis les chrétiens vont au paradis, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, tu dis que tu es devenu musulman, tu as rencontré la vérité. Il dit c'est quelle vérité maintenant tu as rencontré? Tu as la parole, hein, frère. Ok. Donc, tu vois que ça n'a pas de sens. Tu vois que ça n'a même pas de sens. Que non, tu dis que tu es devenu musulman, vraiment, Allah t'a sauvé, vraiment, tu as rencontré la vérité, tout. Et en même temps, tu dis non, le chrétien va au paradis. Mais si là-bas, il y a la vérité, ils vont déjà au paradis. Tu laisses maintenant, c'est pour... Non, laisse, le chrétien, il a fini. Quand tu apprends, tu laisses maintenant pour venir dans l'islam, c'est pourquoi. Ça n'a même pas de sens. Tu as pris la sourate 2, verset 102. Là, quand ton temps va arriver, tu vas expliquer ça rapidement. Sourate 2, verset 102. Allah dit ceci. Sourate 2, verset 102. Allah dit Bismillahirrahmanirrahim. Allah dit Wataba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna shayatina kafaru. Allah dit yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila. Faut bien noter ce mot-là. Hein. Allah dit wa ma unzila ala malakaini bi babila aruta wa maruta. Ici, le mot qui est ici, quand Allah dit ici, et wa ma unzila ala malakaini, c'est-à-dire que le mot qui est ici là, qu'est-ce que ce mot l'avait dit? Le frère Jean-Luc. Non, je te donne la parole quoi. Le mot là veut dire quoi? Le mot qui est ici. Allah dit Wama unzila ala malakaini. Parce que quand tu viens faire le débat sur le Coran, c'est pourquoi il t'avait dit que c'est pas de ton niveau. Quand tu viens faire le débat sur le Coran. Je peux répondre. Voilà, je peux répondre. Parce que pour que je réponde là, il faut me permettre de répondre à la question précédente. Tout à l'heure, tu avais posé une question, j'ai levé ma main. Tu m'as dit non, attends, s'il te plaît. Non, je vais même t'aider. Je vais te dire là, c'est quoi? Je vais me taire. Il faut développer. Et puis dans mon temps, je vais récupérer tout ce que tu as dit là. Et puis je vais répondre. Ok. En fait, tu n'as pas voulu me comprendre. Je vais te dire que commence même par répondre à la première question jusqu'à venir à la deuxième. C'est ce que je vais te dire simplement en fait. C'est tout. Il fallait seulement que tu m'écoutes. Il fallait seulement que tu m'écoutes. Je voulais simplement te dire non. Même l'autre question que je t'avais posée là. Réponds ça et tu viens te répondre à ce que je t'ai dit ici. Simplement, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc, tu as la parole là. Il reste 1 minute, donc il te donne les 10 minutes en même temps. Voilà, c'est comme si tu as 12 minutes. Vas-y. Vas-y, Jean-Luc. Voilà. Vraiment. Tu as posé la question de suivante. Tu entends, non? Il a posé la question suivante. Pourquoi? Quand je suis devenu musulman, j'ai dit enfin j'ai trouvé la vérité. La réponse, elle est toute simple. Non, c'est pas ça, Jean-Luc. Non, s'il te plaît, c'est mon temps de parole, il faut te taire, c'est mon temps de parole. Tu vois que quand tu parles, moi je me tais. Pourquoi tu ne fais pas la même chose? S'il te plaît, il faut te taire. Ça, c'est la chose que je ne supporte pas du tout. Je suis même capable de descendre à cause de ça. Je ne supporte pas du tout. Attends, Jean-Luc, j'ai encore quelques secondes. Regarde, faut réfléchir, Adam. J'ai encore quelques secondes. 58 secondes, 54 secondes. Donc, dans ces 2 secondes-là, je voulais rétablir mes 2 questions pour ne pas que tu répondes à autre chose. J'ai dit, c'est quelle vérité tu as rencontré? Je n'ai pas dit pourquoi tu as dit j'ai rencontré la vérité, non. J'ai dit c'est quelle vérité tu as rencontré? Et le mot Unzila, cité dans la sourate 2, verset 102 ici là. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout. Il ne faut pas te fâcher rapidement comme ça, on n'est pas encore arrivé là-bas. Voilà. Donc, je me mute. Oui, je n'aime pas qu'on interfère quand c'est mon temps de parole. Parce que le principe de la conversation veut que, quand c'est le temps de parole de l'autre là, toi il faut te taire. Il faut avoir la bienséance de te taire. Jusqu'à ce que l'autre là, il ait plus son temps de parole. Et quand ça sera ton temps de parole, tu pourras rebondir, c'est aussi simple que ça. Et je demande à ceux qui sont en commentaire, qui m'insultent là, vous avez un problème d'éducation. Dans la vie là, si quelqu'un dit quelque chose qui ne te plaît pas là, faut pas l'insulter. Quand vous m'insultez, ça montre que vous avez un problème d'éducation. Et moi je vous demande de retourner chez vos parents. Ils n'ont qu'à refaire votre éducation et puis vous allez revenir sur le live ici. Parce que quand nous faisons le live là, les gens en même temps voient qui nous sommes. Est-ce que nous sommes éduqués? Est-ce que nous avons des bonnes manières? Vous venez sur les lives, vous passez tout votre temps à insulter les gens, ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que votre islam que vous pratiquez, qu'on appelle le supposé islam là, vous versez les wamiel là des carrefours, vous consultez les charlatans, vous faites les amours. Alors que dans le Coran, le vrai islam, sourate 4, le verset 48, Dieu dit il ne pardonne pas ces genres de choses.
Ça ne m'étonne pas, voilà pourquoi quand les Béninois adeptes du vaudou sont venus vous voir, vous ces supposés musulmans, afin de me pousser de force à épouser Tokonto Karim, la fille aînée du fondateur de l'école Akivedie, vous avez accepté. Si vous êtes des vrais musulmans, vous allez comprendre que dans la sourate 4, le verset 19, là-bas Dieu interdit le mariage forcé. Et même dans la Bible aussi, c'est interdit en Ecclésiaste 7, le verset 26. Mais comme vous êtes des supposés musulmans, vous êtes réputés pour faire les amours, pour consulter les charlatans, voilà pourquoi vous avez accepté. Alors je reviens sur ce que Oustaz Aston Ba a dit. Il m'a dit, mais si les chrétiens seront sauvés, si ceux qui pratiquent le judaïsme seront sauvés, selon la sourate 2, le verset 62. Dans ce cas, pourquoi je dis que je suis musulman? Alors je réponds pour dire, écoute bien, écoute bien. Quand tu prends la sourate 42, le verset 13, là-bas Dieu dit, sa religion islam là, c'est pas quand Mohammed est venu que ça a commencé. Il dit qu'il a donné sa religion à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus. Donc Noé là, c'est l'islam qu'il pratiquait. Moïse pratiquait l'islam. Donc ceux qui se sont judaïsés, ceux qui pratiquent le judaïsme là, en réalité c'est l'islam qu'ils pratiquent. Mais la différence entre eux et moi, c'est que eux là, ils se limitent seulement à suivre Moïse, ainsi que les prophètes qui sont venus jusqu'à avant Jean-Baptiste, c'est tout. C'est tout. Et c'est pour ça que dans la sourate 2, le verset 62, Dieu dit que ces derniers qui se sont judaïsés là, du moment où ils croient en Dieu, du moment où ils pratiquent de bonnes œuvres, du moment où ils croient au jour dernier, ils seront sauvés. Maintenant les chrétiens, la différence entre les chrétiens et moi, c'est que les chrétiens, ils suivent uniquement Jésus. Et dans la sourate 2, le verset 62, Dieu dit que les Nazariens, autrement dit les chrétiens, qui croient en Dieu, qui pratiquent de bonnes œuvres, c'est-à-dire qui marchent dans la sanctification, et qui croient au jour dernier, seront aussi sauvés. Maintenant, quelle est la différence entre ceux-là et puis nous? La différence est que nous, là, quand tu prends, on va dire la sourate 33, le verset 40, il a dit que Mohammed est le dernier des prophètes. Donc nous, là, nous sommes à jour. Nous sommes à jour. Nous, on a compris que, avec les différentes dispensations, là, normalement, on ne doit plus passer notre temps à suivre uniquement Moïse ou encore à suivre uniquement Jésus. Nous devons, en plus de suivre ces prophètes-là, nous devons aussi suivre Mohammed. C'est ça qui fait la différence. Donc nous, là, nous sommes à jour. Nous sommes à jour. Ceux qui suivent Jésus, là, ils seront sauvés, certes, mais ils ne sont pas à jour. Parce qu'ils n'ont pas compris que après Jésus, il y a le dernier des prophètes qui est là, qui est Mohammed. Que Jésus a annoncé en Jean chapitre 16, le verset 7. Il a dit qu'après lui, viendra quoi? Le consolateur. Donc ça veut dire que le consolateur, là, ce n'est pas Jésus lui-même. Parce qu'il dit qu'il faut que lui, Jésus, il parte pour que le consolateur vienne. Donc tant que Jésus est là, le consolateur n'était pas là. C'est quand Jésus allait partir que le consolateur allait venir. Et ce consolateur-là, tu sais, je sais, tout le monde sait que c'est le prophète Mohammed. Et c'est lui qui est annoncé en Apocalypse 14, le verset 6 à 7. Il a dit qu'un ange devait venir avec un évangile éternel pour tous les habitants de la terre, afin de les inviter au Taoui, c'est-à-dire à reconnaître l'unicité de Dieu. C'est exactement ce que l'ange Gabriel a donné à Mohammed. Donc ceux qui se sont judaïsés, là, ceux-là, ils ne sont pas à jour. Ceux qui sont chrétiens, là, ils ne sont pas à jour. Mais ils seront sauvés néanmoins. Sourate chapitre 2, le verset 62. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu as compris? Tu as compris? Maintenant, je reviens sur la sourate 2, le verset 102. Où il est question de Harou et Marou. Dieu parle des diables qui ont enseigné la sorcellerie aux gens, et il prend le cas de Harou et Marou aussi qui ont fait la même chose. Et il dit que Harou et Marou n'enseignaient rien, c'est-à-dire n'enseignaient pas la sorcellerie aux gens sans leur dire que c'est pour les tenter. Maintenant, toi, Aston Ba, tu es intelligent. Est-ce que Dieu peut envoyer des anges pour enseigner la sorcellerie aux gens, pour leur dire que c'est pour vous tenter? Non, vous tous qui êtes en live, là, avec votre cerveau, là, est-ce que Dieu qui a créé l'être humain, là, peut envoyer des anges pour montrer aux humains comment pratiquer la sorcellerie pour les tenter? Réfléchissez un peu. Dans la sourate 4, le verset 48, Dieu dit qu'il ne pardonne pas le shirk. Il ne pardonne pas l'occultisme. Donc comment Dieu qui ne pardonne pas l'occultisme là peut se permettre d'envoyer des anges pour nous montrer comment pratiquer l'occultisme pour nous tenter? Ça, ainsi qu'aux d'autres livres, il y a beaucoup d'histoires. Moi, j'ai vu ça sur Internet où les gens se permettent de dire que Harou et Marou ont été châtiés. Mais ça, c'est des histoires extra-coraniques. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Juste pour dire que Harou et Marou, ce qu'ils ont fait là, ça a été mauvais. Ça a été mauvais. Donc, ils ont désobéi. Tu as compris? Maintenant, j'ai pris aussi la sourate 18, le verset 50. Dieu s'adresse aux anges. Il dit, vous les anges, là, prosternez-vous devant Adam. Et puis, il y a Iblis qui désobéit et puis Dieu se fâche contre lui. Mais s'il n'est pas un ange, pourquoi il désobéit alors que Dieu aux anges de se prosterner, Dieu se fâche contre lui? Ça veut dire qu'il est ange? C'est comme moi, je m'adresse aux Ivoiriens. Il dit, vous les Ivoiriens, là, prosternez-vous devant le président de la République. Et puis toi, Aston Ba, tu refuses et puis je me fâche contre toi. C'est que tu es Ivoirien, voilà pour me fâcher contre toi. Donc c'est parce que Satan était un ange, voilà pourquoi Dieu s'est fâché contre lui. Et c'est pour ça que la suite dit, il était du nom des djinns. Donc ici, les djinns, ça désigne qui? Ça désigne ces anges-là. Parce que ce que vous ne savez pas, le mot djinns là, ça veut dire voilé, ça veut dire ce qui est invisible, autrement dit un esprit. Donc le mot djinns ça désigne les esprits. C'est l'équivalent du mot esprit. Donc en disant que Satan était parmi les djinns, c'est pour dire qu'il vivait parmi ces esprits là, ces anges là, à qui Dieu a dit prosternez-vous devant Adam, et puis lui il a refusé. C'est aussi simple que ça. Maintenant voici encore un autre enseignement que je vais donner. Quand tu prends la sourate 51, on va dire le verset 56, on dit il y a deux êtres que Dieu a créé avec la capacité intellectuelle de l'adorer. Quand tu prends la sourate 51, le verset 56, il a dit que Dieu a créé les djinns ainsi que les hommes pour l'adorer.
Donc parmi toute la création de Dieu, là, les deux êtres doués d'intelligence que Dieu a créés pour l'adorer, c'est les êtres humains ainsi que les djinns. Donc c'est pour dire quoi? Il n'y a que deux entités douées d'intelligence que Dieu a créées. L'homme qui est fait de poussière et puis les djinns. Et quand tu prends la sourate 55, le verset 15, on te dit effectivement que les djinns sont faits de feu, tandis que les hommes sont faits de poussière. Maintenant dis-moi, si les djinns sont différents des anges, est-ce que tu peux montrer une seule sourate dans le Coran où il est dit que les anges sont faits de lumière? C'est dans vos hadiths qu'on trouve ça. Alors que les hadiths, toi-même tu le sais, sont apparus 200 ans après la mort de Mohammed. Alors que dans la sourate 5, le verset 3, Dieu a dit 200 ans avant l'apparition des hadiths que lui a déjà parachevé la religion. Donc une religion qui est déjà parachevée. D'où vient-il que 200 ans après, on fabrique des hadiths pour nous raconter des choses comme quoi sans ces hadiths, on ne peut pas pratiquer la religion de Dieu que Dieu a déjà parachevé 200 ans avant. Quand tu prends la sourate 45, le verset 6, là-bas, Dieu dit à quel hadith croiront-ils après le Coran? Donc le Coran est le dernier hadith que Dieu a fait descendre. Voilà pourquoi il dit à quel hadith croiront-ils après le Coran? Donc si les anges avaient vraiment été faits de lumière, on allait trouver dans le Coran. Mais dans le Coran, dans la sourate 55, le verset 15, Dieu dit que les anges sont faits de feu. Et quand tu prends les psaumes, dans les psaumes, Dieu a dit ça. Quand tu prends le psaume 104, le verset 4, il a dit que les anges sont faits de feu. Et c'est exactement ce que dit le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 1, le verset 7. Que les anges sont faits de feu. Maintenant, celui qui me demande, mais Ibrahim, pourquoi tu vas citer les psaumes? Quand tu prends la sourate 4, le verset 163, et la sourate 17, le verset 55, Dieu dit que c'est lui qui a donné les psaumes à David. Or, dans le psaume 104, le verset 4, on dit que les anges sont faits de feu. Et quand tu prends la sourate 55, le verset 15, on dit les djinns sont faits de feu. Autrement dit, les anges et les djinns, là, c'est la même chose. Donc, c'est vos hadiths là qui vous mentent. Que non, les djinns sont faits de feu, et puis les anges sont faits de lumière. On joue à votre esprit, hein. Maintenant, c'est les hadiths que vous suivez là. Il y a le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147, où il a dit que Mohammed a donné l'ordre à ses compagnons de ne rien noter de lui si ce n'est le Coran. Dans ce cas-là, pourquoi vos hadiths là se permettent d'écrire d'autres choses de Mohammed à part le Coran? Vos hadiths là sont ambigus. Parce qu'ils se contredisent eux-mêmes. Mais quand tu prends le Coran, tout est clair là-bas. Et c'est pour ça que, quand le Coran te dit que les djinns sont faits de feu, et que dans les psaumes, tu vois que les anges sont faits de feu, tu comprends par déduction logique que les djinns et les anges là, c'est les mêmes êtres. C'est les mêmes êtres. Tu vois? Et maintenant, l'histoire de Harou et de Marou vient te prouver que ces êtres-là ont la capacité de désobéir. Et l'histoire de Iblis aussi vient encore conforter l'idée que ces êtres-là ont la capacité de désobéir. Maintenant, quand vous n'aimez pas la Bible, il y a des récits tels que Genèse chapitre 6, le verset 1 à 4, où on montre que des anges ont désobéi à Dieu et puis Dieu s'est fâché. Mon temps est arrivé, je m'arrête là. Non, mais reste. Non, bien, Jean-Luc. Frère Jean-Luc. Oui. Non, attends, Jean-Luc, attends, viens. Tu sais, tu as oublié. Non, je vais te donner encore 3 minutes. Je vais te donner encore 3 minutes. Attends, je vais te donner encore 3 minutes. Tu as oublié de répondre aux deux questions là. Hein. La première question, c'est quelle vérité? Quand tu dis que tu as vu la vérité, c'est quelle vérité? Ça, c'était la première question. La deuxième question était, le mot unzi là, c'était dans la sourate 2, verset 102 là, veut dire quoi? C'était ça les deux là. Je te donne 3 minutes. Eh, pardonnez, évitez de me signaler. Ça fait 2 fois que vous me signalez, pardonnez, je ne vais pas perdre mon compte, pardonnez. Alors, le Big Boss Aston Bar, la vérité que j'ai connue là, c'était de savoir que Jésus-Christ n'est pas le Dieu incréé qui a tout créé. C'est cette vérité-là que j'ai connue avec l'islam. Et j'ai compris que même la Bible montre que Jésus-Christ n'est pas ce Dieu incréé-là qui a tout créé. Quand tu prends la sourate 5, le verset 72. C'est bon. Mais la deuxième question maintenant. Jean-Luc. Est-ce que Jean-Luc est là? La deuxième question maintenant, vas-y. Je le disais, c'est cette vérité-là qui m'a permis de comprendre que j'ai trouvé la religion de Dieu qui est l'islam. Mais mieux, j'ai aussi compris que Mohammed est ce dernier des prophètes-là. Et c'est ça même qui a fait ma joie. Donc moi, je suis à jour. Parce que moi, contrairement à ceux qui se sont judéaisés et à ceux qui sont chrétiens, moi, je suis à jour dans les différentes dispensations. Je suis dans la dernière dispensation qui est celle du dernier des prophètes. Donc j'ai dit, alléluia, je dis gloire à Dieu. Et moi, j'invite, on va dire, tous ceux qui ne sont pas à jour. Attends, Jean-Luc. Attends, Jean-Luc. La deuxième question maintenant. La deuxième question. En fait, je ne comprends pas bien. J'ai posé 2 questions. Tu as répondu d'ailleurs à la première question. La deuxième, le mot Umzila. Attends, je refais la lecture. Sourate 2, verset 102. Allah dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah dit Wattaba'u ma tatlu shaytanu ala mulki Sulaymana. Wa ma kafara Sulaymanu walakinna shayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa sihra. Wa ma unzila ala al-malakaini Babila. Haruta wa Hamaruta. Qui m'a mis en grand?
Mais où est Jean-Luc? Jean-Luc, refais ta demande. Ne me dites pas qu'il est parti. C'est trop facile. Jean-Luc, il faut faire ta demande, pardon, élément. Il ne doit pas partir comme ça, Maître Astonba. D'abord, j'ai dit à tous ceux ici qui sont dans le live, tout ce qu'il a soulevé comme ambiguïté, on va répondre à ça, hein, ne vous en faites même pas. Tout ce qu'il a dit, ils ont donné ordre aux anges, ils ont fait comme ça, on va répondre à tout ça là. N'est-ce pas? Mais je vais le faire comprendre quelque chose en fait. Il dit qu'il a été signalé. Qui l'a signalé? TikTok doit faire un truc, non? TikTok doit faire un truc. Quand il signale, tout le monde sait qu'on t'a signalé. Quand tu vas dire qu'on t'a signalé, on ne sait pas. Jean-Luc, on lance pas de défi à tout le monde. Tu sais pourquoi ceux avec qui il devait faire débat, ils ont fui? On lance pas de défi à tout le monde comme ça, Jean-Luc. Ah non. Groupe des califas là, quand ils ont vu le thème là, ils ont fui, non? On lance pas de défi à tout le monde comme ça. Et ce débat là, c'est pas avec toi je vais faire. Hey, vous avez vu, depuis, il a commencé à échanger avec lui là. Vous avez vu, j'ai donné des arguments ici. Non. Mais c'est pas à lui que je dois faire le débat. Il doit faire le débat à quelqu'un qui maîtrise le Coran. Parce que chaque mot du Coran doit être expliqué. Chaque mot du Coran doit être expliqué et doit être mis dans son contexte. Chaque mot du Coran. Tu vois? Et c'est un conseil que je voulais donner à ce Jean-Luc là. Après cette question, c'est qu'il ne peut pas répondre à cette question. Donc juste après cette question là, j'allais lui donner des conseils. J'allais lui dire que non frère, il faut l'apprendre. Tu es encore novice dans faire le Coran, tu es encore petit. Il faut l'apprendre même, il faut l'apprendre. Et ceux qui disent encore que non, pour faire les terres religieuses, on n'a pas besoin d'apprendre. Quand il me pardonne, mais il se trompe largement. Il se trompe largement. Et maintenant, s'il y avait un frère ou bien un oussas parmi nous qui avait dit ça, qu'on n'a pas besoin d'apprendre à faire les terres religieuses, c'est pour ça qu'il s'est trompé. Il doit revenir sur sa parole. Qui vous a dit que pour faire les terres religieuses, on n'a pas besoin d'apprendre? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit pour faire les terres religieuses, on n'a pas besoin de connaître? Hein? C'est ce que je vais montrer à ces Jean-Luc là. Vous voyez? Bon, il dit qu'il a été signalé. Il n'y a pas de preuve qu'il a été signalé aussi. Bon, on ne sait plus. Hein? Vous faites rire, hein? Vous faites rire, hein? Interreligieux? Non. C'est pourquoi je le rappelle, puisque ceux avec qui ils devaient faire le débat, ils ont fui là. Actuellement, ils sont cachés, ils sont en train de regarder. C'est quel argument on va essayer de donner à Jean-Luc. Premièrement, Jean-Luc a dit que non, dans la Sourate 2, verset 102 là, il dit que Dieu les a envoyés, et puis pose la question, est-ce que Dieu peut donc lui mettre en cause Allah? Ça venait vers lui doucement, c'est pas pressé. Lui, il a dit que non, Aston va être tranquille, non? Donc lui, il remet en cause Allah. Allah dit que j'ai donné une révélation aux gens. Et toi, tu dis pourquoi Allah a fait ça? Donc toi, tu es qui? Toi, tu es, et puis il dit, celui qui est Dieu de Dieu doit réfléchir. Donc ça dit, toi-même, tu dis qu'on doit rester dans le Coran, en même temps, tu n'es pas d'accord avec le Coran. Un, des deux, il a là même passé dans le Coran. Tous ceux qui ont désobéi, Allah dit ils ont désobéi. Quand Adam a désobéi, Allah dit Adam a désobéi. Quand le diable a désobéi, Allah dit le diable a désobéi. Il a même montré un verset coranique où les deux ans, Allah dit qu'ils ont désobéi. Il fait une déduction dans sa tête. Ça veut dire que c'est qu'ils ont fait à Frère, ici on est dans le Coran. Si moi je vais enlever ce qui est dans ma tête, toi je dis, on ne va pas toucher ici. Vous avez bien fait on ne va pas toucher un seul hadith. Celui qui a demandé que les uns désobéissent dans le Coran, il n'est pas condamné. Et puis ce débat là, ce n'est pas avec Jean-Luc que je vais faire. Un autre c'est pas avec Jean-Luc, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ça au Bénin là. Sera encore plus utile pour l'âme. Ils ont poussé Jean-Luc. Nous sommes de cet endroit-là, là où on est resté scotché pour écouter ce débat. Il a passé son temps en train de parler. Je dis à passer à la création, je dis le débat à la création. Mais en tirer bien sûr un enseignement vis-à-vis de ce qui a été débattu, vis-à-vis de ce qui a été dit au niveau du thème. Donc, bien sûr, comme je le dis, je le rappelle encore, abonnez-vous, likez la vidéo et n'oubliez pas bien sûr. Et puis j'ai bien vers lui. Et laissez vos avis dans les commentaires quand il y a ainsi par ces avis-là. Ils ont mis chez moi. Nous allons dire à la prochaine fois. Envoie des cadeaux suspendus. Ça dit, les chrétiens sont maudits. Les chrétiens sont maudits quoi. Jean-Luc a dit il a été signalé. Donc eux-mêmes sont en train de signaler maintenant mon live. Les frères, mettez le cœur. Mettez le cœur. Ils sont en train de signaler maintenant mon live pour donner des raisons à Jean-Luc. Parce que nous référons à la Sourate 49, verset 13. Isaïe 44, verset. Nous avons créé d'un mal et d'une femme. Exact, tu vas nous les faire sans mettre le signal maintenant. Sans le signaler. Mettez le cœur, partagez, envoyez des fleurs. Côté de la nous ont bloqué. À la prochaine, Inch'Allah, on se parle. Isaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. C'est pas dans l'optique de blesser quiconque, mais c'est dans l'optique, bien sûr, de booster la conscience de chacun et de pouvoir méditer. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi,